Bienvenue à un dernier exemple de dérivabilité en un point. Alors après les trois exemples précédents de fonctions de référence, on va considérer une fonction un petit peu plus particulière que l'on a définie ici mais qu'on a déjà tracée là. Alors on verra pourquoi je l'ai déjà tracée. La définition de la fonction c'est pour x non nul, c'est x divisé par exponentielle de 1 sur x moins 1. Évidemment, puisqu'il y a la présence de 1 sur x, on se doute bien que cette fonction ne peut pas être définie en 0, et donc on a posé f de 0 égale 0, pour éviter tout problème. Voilà. Alors si on représente cette fonction, elle ressemble à ça, et on va s'intéresser à la dérivabilité en 0 de cette fonction. Alors, d'un premier coup d'œil, avant de faire des calculs, on peut voir que lorsqu'on s'approche de la gauche de 0, à l'arrivée ici, il y a une demi-tangente qui semble avoir un certain angle, alors que quand on arrive vers la droite, la demi-tangente est horizontale. Et on a vu dans les exemples précédents, c'est que si ces deux demi-tangentes n'ont pas la même pente, c'est-à-dire qu'elles ne s'alignent pas parfaitement, la fonction a priori n'est pas dérivable en 0. Alors on va le montrer, mais ça c'est pour comprendre graphiquement ce qu'on essaie de démontrer. Alors, le taux d'accroissement de la fonction, eh bien, on va l'écrire en 0, et on va en déterminer la limite. Donc le taux d'accroissement, pour rappel, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire f de x, c'est x exponentielle sur exponentielle de 1 sur x moins 1, moins, alors attention, f de 0 vaut 0, donc c'est moins 0 sur x moins 0, c'est-à-dire, si je néglige les zéros qui ne servent à rien, ce x va se simplifier avec celui-ci, et je vais me retrouver avec 1 sur exponentielle de 1 sur x moins 1. Voilà. Et on va déterminer la limite en 0 de ce taux, s'il existe. Alors, pour ce faire, attention, on va faire la limite à droite, c'est-à-dire pour x tend vers 0+, puis la limite à gauche, c'est-à-dire pour x tend vers 0-. Et on va distinguer donc les cas. On va considérer d'abord le dénominateur, puisque c'est là que le problème se pose. L'exponentielle, elle est définie sur R, donc aucun problème. Simplement, 1 sur x n'est pas défini en 0. Donc, il faut commencer par le cas où x, mettons, tend vers 0, pardon. x0 vaut 0 dans ce cas-là. X tend vers 0 par valeur positive. Or, on sait que si x tend vers 0 par valeur positive, bien que la limite de 1 sur x, c'est plus l'infini. On sait également que la limite, lorsque grand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de grand x, c'est égal à plus l'infini, ce qui implique, par composition, et ça il faudrait bien l'écrire sur la copie, par composition, que la limite de exponentielle de 1 sur x égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et on en conclut, puisque exponentielle de 1 sur x va tendre vers l'infini, j'aurai 1 sur quelque chose qui devient infiniment grand, c'est-à-dire que cette quantité-là va tendre vers 0, et donc je vais pouvoir dire que la limite, quand x tend vers 0+, de 1 sur exponentielle de 1 sur x moins 1 égale 0. Donc, le taux d'accroissement, puisqu'attention, ça, cette expression, c'est le taux d'accroissement en 0. Le taux d'accroissement en 0 de la fonction f admet une limite finie qui vaut 0 en 0+, d'accord? Ce qui correspond bien au fait que la demi-tangente ici soit horizontale, le coefficient directeur nul. Simplement, pour que la fonction soit dérivable en 0, il faudrait montrer que lorsque x tend vers 0-, cette quantité-là, qui est le taux d'accroissement, tend vers une limite qui est la même et qui vaut 0. Alors voyons, si je suppose que maintenant je traite le cas x tend vers 0 par valeur négative, alors je sais par contre, d'après le cours, que la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur négative
de la fonction inverse 1 sur x, eh bien cette fois-ci c'est moins l'infini. Et je sais que la limite de exponentielle de grand X, lorsque grand X tend vers moins l'infini, est égale à 0. Ce qui implique, encore une fois, par composition, et il faudrait le dire sur la copie, par composition, on en déduit que la limite, lorsque x tend vers 0 moins de exponentielle de 1 sur x, est égale à bien 0, puisque 1 sur x tend vers moins l'infini, et la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Voilà. On en déduit donc que ceci eh bien, tend vers 0, et par continuité de ce quotient, j'ai donc à la limite 1 sur 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et donc la limite, lorsque x tend vers 0 moins, de 1 sur exponentielle 1 sur x moins x vaut moins 1. Moins 1, c'est la pente de cette demi-tangente lorsqu'on arrive par la gauche. Et ces valeurs n'étant pas les mêmes, on en conclut que le taux d'accroissement n'a pas la même limite à gauche et à droite de 0. Et ça veut dire que f n'est pas dérivable. Voilà. Donc la limite en x0, enfin pas en x0 du coup en 0, pardon, en 0 moins et 0 plus du taux d'accroissement que j'écris TA de f en 0 sont différentes. Donc f non dérivable en 0. Voilà. Donc attention à ça, non dérivable en 0. Ce qui veut dire qu'il y a deux choses. Il y a premièrement graphiquement bien comprendre ce que ça veut dire de ne pas être dérivable, c'est-à-dire que les demi-tangentes de chaque côté n'ont pas même coefficient directeur, si toutefois elles ont même une limite finie, mais dans ce cas-là elles en ont une. Et l'autre chose qu'il faut bien savoir faire, c'est par le calcul, on calcule le taux d'accroissement en 0, voilà son expression, et après il faut savoir trouver la limite. Ici on fait très attention, parce qu'on sait que la limite de 1 sur x en 0 plus n'est pas la même qu'en 0 moins, et donc je distingue bien mes cas, et ici il s'avère que je trouve deux limites différentes. On pourrait très bien imaginer qu'on arrive quand même à trouver une limite commune, mais ce n'est pas le cas de cette fonction, et la conclusion est donc que la fonction n'est pas dérivable.